Comment trouver et convaincre en fait des investisseurs pour financer ton projet? Ça sera le thème d'aujourd'hui. Certainement, tu as envie de lancer ton activité, tu as envie de démarrer ton business, amener ton business à un niveau beaucoup plus important, mais tu n'as pas toujours des bonnes techniques ou bien des bonnes stratégies pour convaincre en fait des investisseurs de financer ton projet. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi des techniques plus 3 conseils qui te permettront d'avancer aisément vers ton objectif principal. Ce sont des techniques ou bien des stratégies que j'ai aidé aussi une cousine. Elle a parvenu à trouver 10 millions pour financer son projet, un projet. Et avec les mêmes techniques là, je me suis dit pourquoi n'est-ce pas venir aussi partager avec toi. Et je sais certainement ça peut beaucoup plus t'aider à avancer aisément avec ton objectif principal. Salut à toi, moi c'est Monsieur Abdelkarim Victor. Ici, je te partage beaucoup plus les stratégies entrepreneuriales. Je te parle de l'indépendance financière et je te partage aussi les techniques de business partout ici en Afrique. Et bien, si tu es intéressé ou bien passionné par cette très belle aventure, on ne sait jamais, il est important de cliquer sur le bouton s'abonner et active aussi toutes les notifications pour être notifié de mes prochaines vidéos qui sera toujours disponible. Et je sais certainement ça te permettra de bâtir un bon mindset, d'avancer aisément vers ton objectif principal. Aujourd'hui, tu as envie de lancer une activité beaucoup plus lucrative. Tu voulais décoller ton business à un niveau beaucoup plus important, mais tu es trop confronté par les problèmes d'argent ou bien tu n'as pas assez de financement pour lancer ton projet. Avec quelques techniques là, je sais certainement ça peut t'aider d'avancer trop rapidement vers ton objectif principal. Le premier technique ou bien la première technique, je m'excuse, à partager avec toi, c'est de savoir comment tu devrais maîtriser en fait ton projet. Certainement, je me rappelle encore la dernière fois, il y avait un cousin qui m'a invité dans un hôtel de la place ici en ville pour présenter son projet aux investisseurs, mais certainement comment lui même il ne maîtrise pas en fait comment il devrait convaincre ou bien persuader les gens de venir investir dans son projet. Certainement il n'a pas eu la possibilité en fait de convaincre les gens. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment tu devrais maîtriser ton projet, parce que si aujourd'hui tu as envie d'avoir peut-être le fond quelque part et que tu écris ton projet peut-être 10 pages, 15 pages, c'est pas trop, ou bien c'est pas trop 20 pages, venir devant les gens peut-être lire ce que tu as écrit, cela prouve certainement que tu ne maîtrises pas en fait ton projet. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir en fait la capacité de réduire tout ce que tu devrais peut-être dire dans les 10 pages ou bien 15 pages ou 20 pages en une seule page et parler au moins 3 minutes. Ça dit, si on ne te donne pas peut-être assez de temps, tu n'auras pas en fait la possibilité de prendre tout ton temps de lire ce que tu as écrit. Donc c'est pourquoi il est important en fait de réduire en fait ton projet en une seule page et avoir en fait la capacité de maîtriser cela pendant les 3 minutes, parce que ce n'est pas seulement toi seul qui présente en fait les projets. Et donc il va falloir à ce que tu laisses aussi la place aux autres. C'est pourquoi c'est super intéressant de maîtriser son projet, parce que devant les investisseurs, tu ne vas pas commencer tout de suite en fait à bégayer ou bien à dire de n'importe quoi. Donc c'est pourquoi il est capital de maîtriser ce qu'on devrait faire. Et c'est super intéressant, ça permet de convaincre en fait les gens et ça leur persuade facilement que tu es quelqu'un qui a maîtrisé certainement son projet. Et si possible, pourquoi pas te donner aussi en plus de ce que tu as en fait besoin comme l'argent pour financer ton projet. Voilà, juste un petit peu la première stratégie à partager avec toi, c'est de certainement maîtriser ce que tu veux te lancer, parce que si tu ne maîtrises pas d'investissement, c'est super, c'est clair, d'accord. La deuxième stratégie que j'aimerais partager avec toi, super intéressant aussi, c'est de savoir certainement ce que les investisseurs veulent. Trop simple. Les investisseurs veulent seulement des choses. La première des choses, ils veulent ce qu'on appelle le retour de l'investissement. Parce que quelqu'un ne va pas certainement vouloir investir dans son projet et que ça ne va pas lui apporter quelque chose. Donc il va falloir à ce que tu maîtrises qu'est-ce que les investisseurs veulent exactement. Les investisseurs veulent le retour de leur argent, le bénéfice. Parce que quand même toi aujourd'hui, si tu as envie peut-être d'investir, c'est pas trop, 1 million, 2 millions, c'est pas trop dans quelque chose, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, c'est pas trop, peut-être dans 2 ans. Il va falloir certainement à ce que l'argent que tu investis t'apporte quelque chose. C'est ce que les investisseurs aussi veulent. Parce que si aujourd'hui, si tu ne sais pas encore ce que les investisseurs veulent, tu n'auras jamais aussi le financement. C'est trop simple que ça, d'accord? Donc c'est super intéressant de maîtriser en fait le coin là. Et le deuxième point que j'aimerais partager avec toi aussi, c'est de savoir à quelle date tu devrais certainement rembourser l'argent investi.
de la personne. Parce que si aujourd'hui, tu veux tout simplement en fait présenter ton projet, avoir peut-être 10 millions, c'est pas trop 15, ou bien 20 millions et disparaître, ce n'est pas évident. C'est pourquoi il est important aussi d'avoir en fait la possibilité de persuader la personne à la date à laquelle tu devrais en fait rembourser son argent. Parce que sans en fait la date là, tu vas voir que la personne va se sentir, c'est comme si elle est tout simplement en train de jeter tout son argent sur la pénètre et ce n'est pas quelque chose de super intéressant. Donc ça te permettra d'avoir beaucoup plus la possibilité de convaincre la personne en question de financer ton projet. Avec des techniques, ça permet à ce que la cousine trouve 10 millions et que si toi aussi tu parviens à avoir en fait la possibilité de maîtriser ton sujet ou bien l'objet à laquelle tu voulais investir ton argent ou bien tu demandes l'investissement et savoir comment ce que les investisseurs veulent avec les techniques là, je sais que ça peut t'apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, on va voir un petit peu les trois conseils que j'ai décidé aussi de partager avec toi. Ce sont des conseils aussi beaucoup plus importants parce que important autant pour moi parce que sans les conseils là, tu vas voir que ça sera aussi un petit peu difficile pour toi. Donc la première des choses ou bien le premier conseil que j'ai décidé de partager avec toi, c'est vraiment d'avoir toi-même un capital de départ. Parce que tu ne vas pas tout simplement vouloir peut-être utiliser l'argent des autres sans toutefois avoir un petit peu aussi l'argent parce que peut-être ça fait mal, tu vas dire que non, Karim, toi tu n'es pas sérieux. Comment tu me dis d'aller demander l'argent et tu me demandes encore d'avoir un petit peu l'argent de côté, d'accord? C'est super intéressant parce que ça convainc déjà la personne qui est en face de toi que tu as déjà une activité qui apporte quelque chose. Donc son argent viendra tout simplement compléter déjà ce que tu as, d'accord? Et cela prouve facilement facilement à ce que tu puisses en trouver en fait l'investissement parce que pourquoi la grande sœur ou bien la cousine a pu trouver 10 millions facilement parce qu'elle a déjà une activité qui lui apporte d'argent et elle a conçu beaucoup plus les stratégies d'épargne. Elle a épargné en fait son argent pendant un certain moment, ça lui a donné au moins 3 millions, d'accord? Ça dépend aussi de ton projet. Peut-être si tu as besoin peut-être de 5 millions, tu n'as pas toujours besoin aussi de beaucoup plus d'argent mis de côté. Si tu as peut-être un 500 000, un million dans ton compte, ça prouve déjà que tu as une activité qui t'apporte un petit peu quelque chose. Parce que la personne ne veut pas tout simplement savoir tout de suite que son argent là est en train d'aller tout simplement dans l'eau ou bien il est en train de jeter ça à la poubelle. Donc il va falloir que tu puisses avoir une activité qui te rapporte facilement d'argent pour construire beaucoup plus les stratégies d'épargne et je sais que ça peut beaucoup plus t'aider de décoller ou bien de convaincre en fait les gens que non, ce que tu es en train de faire, certainement ça t'apporte quelque chose. Donc tu voulais améliorer ou bien chercher en fait à perfectionner la manière que tu fais ou bien chercher des accessoires nécessaires pour avancer en fait avec ton objectif. Voilà. Le premier conseil que j'ai décidé de partager avec toi et le deuxième conseil, c'est d'avoir ce qu'on appelle là une équipe dynamique. Certainement, aujourd'hui, si tu as envie de lever peut-être le fond et que tu t'entoures de tes amis, c'est pas trop les amis à laquelle vous avez fini l'université ensemble, ou bien c'est pas trop peut-être tes camarades du lycée, c'est pas trop tes camarades ou bien tes amis du quartier, certainement, ça ne convainc pas beaucoup plus en fait les gens. Donc c'est pourquoi il est important aussi de savoir comment t'entourer des bonnes personnes, bien avoir une bonne équipe qui vont bosser beaucoup plus sur ton projet et c'est quelque chose de super intéressant. Il va falloir que tu puisses aussi diversifier en fait c'est pas trop les âges et tout ça. Ça prouve aussi qu'il y a des personnes beaucoup plus matures ou bien quelqu'un, les gens qui sont beaucoup plus intéressés ou bien je peux dire expérimentés dans ton domaine et ça convainc facilement à ce que les gens financent ton projet. Je sais que ça peut beaucoup plus t'aider d'avancer aisément vers ton objectif principal. La troisième stratégie que j'aimerais partager avec toi, c'est aussi de savoir comment tu devrais avoir ce qu'on appelle le plan B. Le plan B, c'est tout simplement en fait dans une autre activité qui te rapporte d'argent, comme je venais de te dire tout de suite, parce que tu ne vas pas tout simplement prendre l'argent de quelqu'un sans toutefois avoir un plan B dans le cas ou bien si ton projet ne marche pas, on ne sait jamais, d'accord? Nous ne sommes pas toujours à 100% peut-être dans le financement, d'accord? Donc ici, tu as peut-être un plan B, ça permet que même si ton projet échoue, tu auras en fait la possibilité de bosser beaucoup plus dans ton activité, avoir ce qu'on appelle là, la possibilité toujours de rembourser l'argent de la personne et c'est quelque chose de super intéressant. Tu ne vas pas tout simplement vouloir lancer une activité sans toutefois aussi te mettre bien avant. Donc il va falloir que tu commences et avec le temps,
les gens viendront facilement en fait d'améliorer tout simplement ce que tu as, parce que ça permettra à ce que tu décolles ton business à un point beaucoup plus intéressant. Le dernier conseil que je te garde à la dernière position, si tu es jusqu'à ici, c'est de savoir en fait comment tu devrais mettre en fait à la place de la personne. Moi, je dis toujours, quand tu es un entrepreneur, tu es appelé à vendre quelque chose ou bien peut-être à vendre que ce soit un produit ou bien un service. Donc, avant de vendre en fait ton projet, il va falloir que tu te mettes à la place de la personne. Qu'est-ce que toi, tu aimerais à ce qu'on puisse te dire pour que tu puisses acheter quelque chose. Certainement, si tu comprends en fait la question là, ou bien si tu trouves certainement une réponse à cette question, ça te permettra facilement de convaincre beaucoup plus en fait des gens de financer dans ton projet. Et tu vas voir qu'avec le temps, tu deviendras quelqu'un de financièrement indépendant en un rien du temps, parce que tu as développé toutes les stratégies qui t'ont permis de trouver ou bien d'obtenir certainement ce que tu veux. Voilà, juste un petit peu une courte vidéo que j'ai décidé de partager avec toi. Et bien, si tu as aimé la vidéo, tu lances un énorme pouce bleu qui peut motiver encore davantage de produire d'autres contenus plus efficace que celle-ci pour aider en fait la communauté. Et pourquoi ne pas aussi partager la vidéo? Certainement, tu peux aider un frère, un cousin, peut-être un tes amis de venir aussi découvrir les stratégies, et c'est quelque chose de super intéressant. Et pour cela, on se retrouve sur la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ciao.